France, Joséphine Panier. Bonsoir à tous, la bonne nouvelle de cette journée ici, c'est la médaille d'argent de Joséphine Panier. Bravo Joséphine, c'est une déception la deuxième place ou c'est une vraie satisfaction quand même? Non, c'est une satisfaction quand même. Bien sûr que l'or, ça aurait été encore mieux, mais moi, je me contente de ce que j'ai. Alors, première à l'issue du premier saut, ça s'est passé comment ce premier saut? Et puis après le deuxième, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Et bah, j'ai pas mal attendu le premier saut et j'ai réussi quand même à rester focus sur moi. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis de m'exprimer comme je pouvais. Ça a l'air pas mal, ça, c'est bon, allez jusqu'au bout. Et le deuxième, alors voilà, la Russe est un petit peu devant, qu'est-ce qui a manqué? Il manque un petit peu de fluidité. Lâché, ça a l'air assez stable, ça bouge un petit peu. Là, il y a de la hauteur. Oh là là, ça va être serré avec la Russe. Elle s'est posée. Le public, la famille derrière, ça c'est important. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ah bah ça fait chaud au cœur. Un petit mot aux supporters de Chaux-Neuve. Comment vous l'avez trouvé? Extraordinaire. Enfin, franchement, elle nous a fait rêver. On en y croit, mais à nos yeux, c'est la plus forte. Et puis alors, tiens, on va demander aux jeunes, quand vous la voyez derrière, vous avez envie de faire pareil? Non, ça me fait peur, mais elle est vachement courageuse, moi, je trouve. Bon, en tout cas, voilà, une belle médaille pour la Franche-Comté avec ce titre de vice-championne olympique pour Joséphine Panier. Mais attention, le saut à ski, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément celui qui saute le plus loin qui remporte la compétition. Explication, Fabrice Guy. C'est parti. Le saut se décompose en deux parties. Donc il y a la partie, dès qu'on quitte la table, le vol. On note le vol sur 60 points. Et le saut le plus long a aussi 60 points. Donc le sauteur est noté sur 120 points. À partir du moment où le sauteur est en vol, les juges qui sont un petit peu plus bas, ils jugent tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils regardent si le corps est bien parallèle par rapport au ski, si le V est propre, s'il n'y a pas de faute de ski, s'il n'y a pas de faute de bras. On part sur 20 et ils retirent des points. On bouge un bras, c'est un demi-point. Deux bras, encore un demi-point. Qu'est-ce qui doit être fait pendant la phase de vol? Est-ce que les sauteurs doivent sauter en V? Pas forcément. Est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, l'avantage du V, c'est que le V porte plus que le ski parallèle. Quand on a les skis sous le corps, on a moins de portance que de chaque côté de son corps. Après, il y a des V très larges, il y a des V, comme on dit, croix 6, il y a des V très juste au-dessus du corps pour sentir la portance. Ça, c'est vraiment le sauteur qui a l'habitude de sauter. C'est joli. Malheureusement, mauvaise condition là sur la bosse. Alors l'atterrissage est hyper important, on peut perdre beaucoup de points. Si on fait un télémarque, on écarte les pieds de 50 cm. Déjà, c'est pour l'équilibre et c'est beaucoup plus fluide aussi l'atterrissage. Et là, on part sur une note de 20. Si on ne fait pas de télémarque, c'est déjà 18. Celui qui a fait 1 ou 2 mètres de moins, comme c'est 2 points le mètre, si on fait un télémarque, on rattrape ses points perdus. Donc le télémarque, c'est la fin du saut et on écarte les bras pour avoir le plus beau style possible. Il y avait aussi aujourd'hui du saut à ski masculin. C'est un Autrichien qui s'est imposé. Il y avait deux Français, Enzo Milesi et Valentin Foubert, tous deux soutenus par de nombreux supporters rhône-alpins. Malheureusement, ils terminent tous les deux au-delà de la 10e place. Du ski de fond aussi en Vallée de Joux, à une vingtaine de kilomètres du Stade des Turfs, avec notamment une équipe de Mongolie encouragée et surtout entraînée par un Jurassien. Reportage Claire Schaffner, Hugues Perret. Derniers ajustements avant la course pour l'équipe de Mongolie. Ils sont 4 à avoir parcouru plus de 7000 km pour prendre le départ des JOJ. Cela fait près de 2 ans qu'ils s'entraînent intensément. Je sens une liberté sur les skis et surtout je fais ce que j'aime, donc je suis très contente. Tous skiaient déjà chez eux, mais leur fédération a voulu monter le niveau. L'équipe est coachée par un moniteur jurassien. Oui, elle fait encore 2 accélérations et c'est terminé. Quelles que soient les conditions, toujours le sourire. Ils se remettent en question systématiquement. Ils sont très engagés dans la discipline. Ils veulent progresser. C'est la 3e fois que je viens ici, dans la vallée de Joux. La première fois, tout était nouveau pour moi. J'ai beaucoup apprécié les gens, le climat, les pistes. Tout est magnifique. Top départ pour les filles. Au bord de la piste, des Mongols de France et de Suisse qui profitent eux aussi de cette extraordinaire aventure. Et c'est loin d'être fini. L'équipe compte bien continuer de travailler, au moins jusqu'au JO 2026. Ça y est, le stade des Tufs est en train de se vider. Au programme demain, petite journée avec une seule compétition du saut à ski mixte de garçons.
2 filles, parmi lesquelles Joséphine Panier, la franc-comtoise, nouvelle vice-championne olympique de la jeunesse. Je vous dis à demain, on se quitte avec de belles images. Signé Hugues Perret, Philippe Héritier, montage Manu Blanc. À demain. Des hauts et des bas, rêvez avec nous que rien ne nous stoppe. Si vos espoirs nous portent, tous nos rêves seront là.